Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à votre situation. D'autres informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, évidemment, ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher ce qu'on a, peut-être qui correspondrait un peu plus à ce que l'on vit, qui pourrait avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce que vous vivez. Simplement en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça pourrait, là, justement, apporter des informations qui colleraient un peu plus à votre réalité. D'accord? Peu importe ce que vous décidez de faire, ce qui est important, règle de base, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui viennent à vous, que ça corresponde à votre situation, que ça corresponde à l'intérieur de vous, comment vous le ressentez à l'intérieur, votre ressenti, voir si ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas nécessairement non plus le bon moment pour vous. D'accord? Alors, à partir de ce moment-ci, voici les outils utilisés. Alors, l'énergie globale de votre mois. D'octobre, alors pour l'énergie globale du mois, les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté toujours une carte de l'oracle du temps simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel, ça reste un jeu. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés. Maintenant, il est temps pour moi pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue à la chaîne, évidemment. Mais merci également à ceux qui partagent et qui likent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ressenti par rapport à une lecture en particulier. Alors merci beaucoup. Très gentil de votre part de faire l'effort de prendre le temps de correspondre un peu. Ça demande quand même de prendre un temps sur soi. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce qui se passe pour vous dans votre mois d'octobre, voir ce qu'on pourrait vous remettre ou vous retransmettre en fait d'informations. Alors, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois. Et c'est parti. On nous parle ici de maîtrise. On vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, autrement dit, ici, on vous souligne que si vous êtes dans une passe ou dans une période de votre vie où les choses, je veux dire, se bousculent, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, on n'arrive jamais à calmer assez les choses pour ne serait-ce que prendre une pause ou se sortir la tête de l'eau un peu dans ce ressenti-là. Mais on vous encourage en vous disant que si c'était vraiment dans cette situation-là, parce que ne t'inquiète pas, c'est parce que les choses sont en train de bouger, justement. Les choses brassent, parce que ça ne restera pas stagnant, ça c'est sûr et certain. Bon, c'est sûr que pour arriver à maîtriser les événements, il faut arriver à accepter. Il veut dire que les choses ne vont pas nécessairement comme l'on veut, ni à la vitesse que l'on veut, ni la façon qu'on aimerait que ça se passe. Hein. C'est souvent ça. Ça arrive tout le temps en même temps. Donc, après ça, il faut se débrouiller pour rien manquer, pour mettre les choses à leur place, etc., etc. C'est un peu la vie, hein, parfois. Mais je suis certaine ici, en fait, ce qu'on souligne, c'est que ce n'est qu'une étape. D'accord? Mais par contre, c'est une étape, mais importante, parce que ça signifie que les choses, les opportunités vont se présenter, puisque les choses bougent. Donc, si ça passe un peu ça passe un peu partout, c'est qu'il y a des choses qui vont ressortir, il y a des idées, il y a quelque chose qui va nous allumer là-dessus. Mais oui, ça prend le chaos parfois, pour nous sortir de notre confort. Parfois. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous prenez tout ça. On nous parle de l'arbre et on nous parle du oui. Je pense qu'on est prêt, justement, à ce que les choses bougent, parce qu'ici, on s'ancre. Ici, on vient s'ancrer, on vient dans notre état d'esprit. Ici, on veut être dans la réalité, ici, malgré le brouhaha qu'il pourrait avoir dans notre vie. On veut être, comment je peux dire ça? On ne veut pas être dans l'illusion. On ne veut pas être dans la fiction. On veut vraiment voir comment les choses se passent, être terre à terre, autrement dit, pour être en mesure de combler certains besoins de base. Ça peut être ça aussi, on parle de stabilité, de sécurité ici. Un peu dans cette énergie-là, je dirais, mais c'est surtout une mise à la terre. Ici, on se base sur des choses que l'on connaît.
On s'en va pas chercher de l'imagination, on s'en va pas chercher des choses ésotériques, quoi que ce soit. On n'est pas dans cette énergie-là ici. On est dans les chakras beaucoup plus dans la matière ici. OK? Ça nous maintient, c'est comme un tuteur. OK? On nous parle du oui ici. Si vous aviez une réponse, vous attendiez une réponse, ici, il y a une réponse et un oui. Ici, selon moi, dans votre état d'esprit, on est prêt à ouvrir certaines portes. On est prêt peut-être à ouvrir certaines... donner certaines, surtout, possibilités qu'on avait peut-être toujours refusées soit par peur, ou soit qu'on ne se sentait pas nécessairement l'énergie pour aller dans cette direction-là, ou... c'est une décision qui nous demandait peut-être d'occasionner ou de faire différents changements qu'on n'était pas nécessairement prêt à faire ou que l'occasion ne se présentait pas parce que, bon, la priorité n'était pas nécessairement ça. C'était pas nous, la priorité, il y a peut-être un certain temps, il y avait d'autres personnes qui passaient avant vous. En tout cas, c'était notre vision. Ici, on est prêt. On est prêt à tout, avec la porte qui s'ouvre sur un arc-en-ciel en plus. Donc, on s'en va pour du meilleur, évidemment. C'est ce qu'on souhaite. C'est sur laquelle, veut dire, on table. Dans notre état d'esprit, veut dire, on s'amène les meilleures idées, veut dire, et on reste positif à ce qui vient à nous, tout simplement, pour amener une énergie qui vient en conséquence. OK? Surtout que l'on sait, veut dire que dans votre vie, dans le moment présent, veut dire, ça pourrait être un peu chaotique. Donc, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, veut dire la conviction que les choses sont en train de changer pour le meilleur, mais on resterait terre à terre. OK? Dans ce bois-là. On va aller voir dans l'action comment vous le distribuez. On parle de guidance divine, on parle de force. Ici, on parle de force et grâce dans la bonté. On parle d'assurance dans les choix qu'on fait. On parle de guidance divine. On est dans le 11 et le 5. Wow, OK. La recherche d'un sens à la vie. Chercher de nouvelles approches. On vous demande de vous entourer de guides et d'amis-sages ici. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de... Parce qu'ici, on a la force et l'endurance, mais aussi le courage. Donc, on est prêt, veut dire, si on donne le goût d'ouvrir la porte puis de s'ouvrir à ce qui vient à nous, oui, ça nous prend du courage, ça nous prend de l'audace aussi. Parce que ce serait plus facile, veut dire, d'y aller plus graduellement puis de dire, ben, je vais essayer certaines choses et on verra. Mais ici, on a ouvert la porte ici. C'est plus le temps, veut dire, de reculer, c'est plus le temps de se retourner pour re-rentrer dans la pièce. Ici, on est déjà dehors. Donc, ça nous demande maintenant le courage, la force, l'audace pour aller au bout de de garder enfin en nous l'impulsion qui nous a fait ouvrir la porte. C'est un peu cette sensation-là de maintenir, veut dire, cette énergie-là qui vous a fait, comme je vous dis, ouvrir la porte. On ouvre peut-être aussi un nouveau chapitre de notre vie. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? On va avec la guidance divine. On vous parle ici. D'ailleurs, c'est très fort parce qu'on est dans le 11. Le 11, c'est le 2. C'est un nombre-mètre au niveau de la numérologique, donc qui met une impulsion plus grande. Ça amplifie la force du 2. Le 11 qui est à la 2, mais aussi des 2 fois 1. Le 1 qui dit que je fonce, je vais à l'action, je fais, je veux dire, j'ai l'énergie, je veux dire, je suis frondeur, j'y vais avec le 1, c'est le rouge. Donc, veut dire, on est vraiment dans l'ardeur, on est vraiment dans le courage. Effectivement, c'est la même chose que le lion ici à côté de vous. Donc, c'est prendre de l'assurance aussi. Prendre conscience veut dire que de toute façon, on est dans notre pleine capacité, j'ai envie de vous dire. Donc, on n'est pas ici, veut dire, à douter de nous, même si on vous parle ici, d'ailleurs, on parle d'assurance aussi. Donc, on est sûr de nous, on est confiant en nos possibilités. On est sur l'énergie, comme je vous dis, d'ouvrir la porte. Donc, c'est comme si on sort de l'autre côté de la porte, puis là, on regarde un peu ce qui vient à nous. Mais ici, on nous parle de guidance divine. On vous dit qu'ici, on cherche peut-être, avec Sandalphon, ici, une certaine direction. C'est beau d'être tout feu tout flamme, mais veut dire, OK, mais dans quelle direction exactement on devrait peut-être se diriger? Ici, on vous dit de vous entourer de guides et d'amis-sages, peut-être de chercher de nouvelles approches. Peut-être qu'ici, qu'on cherche un certain sens à notre vie, on veut changer, mais on ne sait pas trop quoi changer, ni de comment changer, ou qu'est-ce que ça veut dire changer. C'est un peu même dans cet état d'esprit-là. Je pense que le meilleur conseil que je pourrais vous donner, si j'avais un conseil à vous donner, de vous fier à ce que la carte vous dit exactement, c'est-à-dire de vous entourer de guides et d'amis-sages, de gens en qui vous avez confiance, qui ont peut-être... c'est des gens peut-être sûrement que vous avez sûrement eu des discussions
un peu existentiel de la vie, etc., etc. Un peu ces gens qui sont un peu une ouverture d'esprit, sans nécessairement veut dire avoir l'arrogance de dire, ben moi j'ai la solution, moi je sais la vérité. C'est une sagesse. Je sais pas, c'est pour ça je pense qu'on on vous encourage à vous côtoyer certaines personnes là, qui sont un peu plus avec de la maturité, avec, veut dire, on a de la sagesse, on a une expérience de vie. Donc, peut-être des gens même beaucoup plus âgés que vous, qui pourraient peut-être vous donner, qu'eux aussi ont déjà ressenti la même chose que vous avez ressenti, comment eux s'en sont sortis. À partir de là, ça va vous donner peut-être certains indices qui vont correspondre à ce que vous voulez vivre. OK? Je suis certaine, on est quand même parti ici. On a fait déjà un pas en avant. C'est juste que là, dans le moment, on est en interrogation, savoir dans quelle direction on choisit finalement. Si on a des choses à choisir. On va aller voir dans les conseils de l'univers. On nous parle ici de la reine de Raphaël et on nous parle ici de la grande prêtresse, des cartes majeures évidemment. Alors, on parle de la reine de Raphaël. Ici, on vous dit d'écouter votre cœur. On vous dit qu'il y a un attachement au foyer, à la famille. Il y a des informations psychiques fiables qui viennent à vous. Donc, on parle ici probablement d'intuition. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de vous écouter. Je pense qu'écoutez votre cœur, mais écoutez aussi votre intuition, ce qui vient à vous, les messages conscients qui viennent à vous. Pouvoir un petit peu vous dire qu'est-ce que ça pourrait influencer ou qu'est-ce que ça pourrait vous aider au moment où vous en êtes. Au moment où vous en êtes. Tout simplement. La grande prêtresse vient renchérir un peu là-dessus en vous disant qu'il y a d'importantes révélations qui viennent à vous, que la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses et d'être en paix. Autrement dit, ici, c'est pas tellement... Ce qu'on vous conseille ici, c'est pas tellement de... C'est pas le résultat qui compte, ni le chemin que vous allez choisir, c'est comment vous allez le choisir. Qu'est-ce que vous allez faire pour nourrir votre chemin ici. Ici, on vous parle d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Ici, on vous demande qu'il y a une certaine réflexion qui est à faire, une méditation, qui pourrait apporter des réponses, je veux dire, à justement certaines peut-être interrogations que vous posez, ou même pas. Ça va peut-être justement vous amener certains questionnements à laquelle vous devez vous poser. Certaines questions que vous devez vous poser, ça va vous donner sûrement des indices à la direction à choisir. Tout est possible. Chose certaine, écoutez-vous. C'est quelqu'un qui sait ce que vous voulez, c'est bien vous. Après, est-ce que ce soit conscient ou inconscient? Mais quand même. Donc, l'intuition, le cœur, la méditation. On reste intègre avec nous-mêmes, on prend le temps, il n'y a pas d'urgence. Nulle part, il y a une urgence ici. Alors, on voit maintenant le résultat de votre mois, un peu comment ça va se passer après avoir fait toutes ces démarches-là. On nous parle de richesse ici, alors si c'est quelque chose que vous courez. On parle de pureté ici avec mon petit ange que j'appelle. On parle d'une certaine innocence ici. On n'est pas trop sûr comment on y est arrivé, mais ça c'est arrivé. On vous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté, de vérité. Ici, on est dans la pureté. Pureté des intentions, pureté du cœur, pureté veut dire de tout ce qui peut être, de tout ce qui est vous, dans le fond, la perception, mais aussi ce qu'on envoie vers les gens. On parle de richesse, ici, on parle de gain au niveau financier, on parle de bénédiction, d'abondance, d'amour et d'émotion. Les choses, veut dire, se réparent pour vous. J'ai l'impression ici qu'on vous amène à une certaine réalisation d'une certaine étape. Ça peut être peut-être que vous avez trouvé... comment je pourrais bien vous dire ça? On parle de résultats, donc, mais jusqu'ici, veut dire, il n'y a pas grand-chose. Ah, il n'y a pas grand-chose, c'est pas vrai. Je retire mes paroles. Il y a des démarches qui ont été faites, que vous avez déjà faites durant votre mois d'octobre, où vous avez entrepris certaines démarches. On va le dire en français. C'est comme si, à quelque part, que vous avez avancé dans l'état, dans le sens qu'il y a certaines, peut-être, démarches, il y a certains mouvements, certains gestes qu'on a posés pour... on a peut-être péché, on a peut-être envoyé la ligne, puis on verra bien ce qu'on ramène, mais c'est pas tout à fait cette impression-là que j'ai. C'est comme s'il veut dire, on a cru, c'est-à-dire on a cru, on croit en notre projet, j'ai envie de vous dire. C'est un peu la pureté, le ressenti que j'ai par rapport à la richesse ici. C'est comme s'il veut dire, on croyait tellement, veut dire, qu'on pouvait faire quelque chose avec ce qu'on avait, même si ce n'est pas nécessairement défini dans les cartes. De toute façon, on est dans le ressenti avec le violet que vous avez ici. On voit des choses, mais ce n'est pas dans le concret, c'est dans la perception, c'est dans l'intuition, c'est durant la méditation que vous voyez tout ça. Alors, il y a une avancée dans ce sens-là. C'est qu'on commence à entrevoir certaines choses. Avec beaucoup de pureté, on se donne la chance ici. On ne veut pas partir avec...
comment je pourrais bien vous dire ça? Avec une idée préconçue de vers la direction qu'on va choisir. La richesse est là, donc on parle de moyens qui viennent vous aider à compléter ce que vous avez choisi. Une facilité qu'on vous donne, veut dire tout simplement, ou que vous gagnez, ça peut être ça aussi, tout simplement, ou ça peut être aussi un genre comment je pourrais bien vous dire ça, de récompense pour les efforts. On pourrait aussi le mettre de cette façon, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous avez amené dans l'univers qui vous revient ici dans l'action, on va dire, autrement dit. Donc il y a des moyens qui nous facilitent, que ce soit financier ou autre, des opportunités ici qui nous facilitent le chemin, qui nous facilitent nos décisions même, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ici, on n'a pas, avec la pureté, ici, on n'est pas dans le tracas. On n'est pas du tout dans qu'est-ce que je vais faire de ma vie et patati patata. Ici, on a une innocence, donc on est prêt à tout. Prêt à tout, veut dire, dans le sens que on n'a pas d'idée préconçue. Donc, on accueille ce qui vient à nous, veut dire, avec un esprit neuf, un œil neuf, avec chacun du cœur. Des choses telles qu'elles sont. On ne voit pas les choses pour ce que ça pourrait nous rapporter. On voit les choses pour ce qu'elles sont. Un outil, une aide, une assistance, etc., etc. OK? Mais la richesse est là si c'est... Bon, évidemment, quand on entreprend quelque chose, c'est bien de savoir que ça peut nous rapporter. Mais veut dire ici, la richesse, comme je vous dis, ça peut être interprété dans différentes façons. Oui, monétaire, financière, mais ça peut être, comme je vous dis, ça peut être des moyens qui viennent à vous, des possibilités ou des offres, plusieurs offres qui fait que, bon, dans ce sens-là aussi. OK? Mais on est clair dans l'attente. On ne fait pas les choses dans un but bien précis. C'est un peu ça, la carte d'innocence que je ressens par rapport à la richesse. C'est comme si c'est un résultat, veut dire, qui vient, mais c'était pas ça le but. C'est juste un effet de l'action entreprise. C'était pas un résultat qu'on attendait, justement dit. On faisait pas ça pour devenir riche. OK? Je finis par dire exactement ce que je ressens. OK? On a un esprit pur ici. On est plus sur l'action qu'on entreprend et la raison pour laquelle on l'entreprend que nécessairement le résultat. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est ainsi pour la première partie de votre mois, de votre guidance ici. Mais c'est un mois qui est rafraîchissant, je trouve. Je trouve que vous mettez... le ressenti est très fort dans ce mois d'octobre, parce qu'on regarde les trois couleurs de mauve. Ici, on est pas mal dans le vert. Si on regarde ces deux couleurs-là, le jaune pour le plexus, chakra de la racine, et en plus de l'arbre qui nous parle aussi de la racine. Donc, du moment qu'on se dit oui, du moment qu'on se donne le go pour soit amorcer un changement ou décider qu'on décide une direction choisie, ou pas du tout, mais qu'on laisse aller, quelque chose qu'on innove ici. Il faut faire un pas en avant. C'est sûr que le chaos, si on reste dans ce chaos-là, on va... Il n'y a rien à en sortir, c'est juste... On est dans le milieu et on attend que ça se calme. Donc ici, il veut dire, on prend ce qui vient à nous pour se sortir justement de ce chaos-là. On amorce certains mouvements, on a certaines idées qu'on pourrait peut-être développer dans le mois d'octobre, veut dire qui nous fait sortir également, qui nous fait sortir définitivement de ce chaos-là. Même si on sait que c'est bénéfique, parce que c'est comme si on secouait l'arbre ici. Là. Le chaos, c'est un peu ça, là, pour nous faire bouger. OK? Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance. On va aller voir si vous voulez bien maintenant à répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Alors, vous le savez un petit peu comment ça fonctionne maintenant. J'ai mis un poisson orange qui est en cornaline ici et j'ai un poisson en quartz rutilé ou doré, tout simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, si vous avez besoin de temps pour répondre repenser à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le poisson orange ou en cornaline, réponse à votre question, on vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Face à votre question, vous ne devriez pas vous inquiéter. D'accord? Ça peut être aller dans le sens que vous voulez. Ici, on parle de 11 mois ici. Est-ce que ça fait un petit bout de temps que 11 vous dit quelque chose? 11 mois, peut-être une chose qui a débuté il y a 11 mois, ou ça pourrait prendre jusqu'à 11 mois. D'accord?
Pour le poisson doré ou en quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction ou dans dans le bon créneau, cher ami. À vous de l'interpréter selon votre question, évidemment, mais ce n'est pas tout à fait la bonne chose, soit à faire ou soit à dire ou peu importe. On parle de septembre ici. On est d'accord, parce qu'on est ici aujourd'hui, on est le 27 septembre. C'est bien que si vous voyez la vidéo avant le mois d'octobre, tant mieux. Mais au mois de septembre, on a besoin d'une nouvelle direction ici. Soyez attentifs pour les derniers jours qui restent. Comme je vous dis, on est le 27 aujourd'hui. Non, 26, 25, je ne sais plus. Quelle journée on est? L'ordinateur, le 26. Ah, je ne sais pas pourquoi il marque le 27, moi. Bon, en tout cas. Alors, le 26, lundi le 26. Alors voilà, cher ami. Alors, cher ami Vierge, je vais vous souhaiter, moi, un mois d'octobre extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Prenez du plaisir dans cette énergie-là parce qu'il n'y a pas de mauvaises choses qui passent. En réalité, c'est juste une amélioration assez notable de ce que vous vivez ici. Ici, on amorce vraiment quelque chose qu'on sent qu'on sort un peu de la situation qu'on était peut-être dans les dernières semaines, derniers jours, derniers mois, peut-être dans votre vie ici. OK? Alors, faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. C'est officiel. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.